tu peux tout et que rien ne t'est. Une autre émission, Rien que la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon l'heure et l'endroit à laquelle vous nous suivez. Nous sommes dans la joie de vous accueillir pour une nouvelle édition de votre émission Rien que la parole de Dieu. Nous sommes le mercredi 16 septembre 2020 et Dieu nous a inspiré à notre thème. Nous allons parler de l'homme qui aime la vie. Alléluia. Amen. Donc, avant de pouvoir commencer cette édition, j'ai essayé de voir sur l'introduction. Je me suis basée sur une citation. Cette citation m'avait plu et j'ai essayé, j'espère qu'on va réussir à pouvoir détailler pour que tout un chacun puisse comprendre. C'est une citation de Jocelyne Pagliarini, Amen, qui dit ceci: « Quiconque aime la vie n'est qu'un complet abruti, et seule la tortue pourrait me faire dire le contraire. » Quiconque aime la vie n'est qu'un complet abruti, et seule la tortue pourrait me faire dire le contraire. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quiconque qui aime la vie est censé être prudent. Vous voyez la tortue, quand elle est en train de marcher, elle prend son temps. Elle marche, elle fait attention. Quand elle voit un danger, elle se cache dans sa carapace. Alors, tout un chacun d'entre nous, quand tu veux vivre longtemps, bien aimé, il faut que tu apprennes à bien réfléchir et surtout à prendre le temps avant de prendre des décisions. À une autre émission, nous avons parlé de comment savoir prendre des bonnes décisions. Faire le bon choix, savoir faire le bon choix. On a eu le temps de détailler pour vous dire que le choix que nous faisons aujourd'hui a toujours un impact dans un futur proche. Amen. Amen. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous baser sur un texte qui est dans Psaume 34. Je vous invite à prendre vos Bibles parce que c'est très important. Il faut toujours vérifier tout ce qu'on nous dit pour que les hommes ne nous manipulent pas. Nous prenons la Bible dans Psaume 34, le verset 13. Que nous dit la parole de l'Éternel? Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? C'est une question qui nous est posée. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Alors, c'est quoi la vie? Définition de la vie dans le dictionnaire. La vie est un phénomène biologique de la naissance à la mort. Amen. Amen. Donc, de ta naissance à la mort, si tu veux vivre longtemps, si tu veux la prolonger, parce que tout un chacun d'entre nous veut vivre longtemps, mais dans quelles conditions? Dans quels moyens? Parce que si tu vis longtemps en n'ayant que des problèmes ou étant prisonnier, je ne crois pas que tu trouveras la joie. Amen. Amen. Mais la question nous a été posée, c'est qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? C'est comment avoir cette vie belle que nous aimons tous, mais il faut que nous puissions jouir du bonheur. Alors pour cela, bien aimé, sachez-le qu'il y a des processus à suivre. C'est parmi ces processus que nous allons pouvoir détailler tout au long de cette émission. Alors, je laisse la place à notre frère Samy. Bonjour frère Samy. Bonjour ma sœur, que Dieu soit loué. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme l'a bien dit la sœur Marie-France, l'homme qui aime la vie, c'est le thème de notre parole ou notre émission d'aujourd'hui. Amen. Donc nous sommes dans la joie de pouvoir déjà entrer dans le vif du sujet. Nous allons vous dire ceci, qu'il y a des conditions à remplir pour jouir du bonheur. Comme on nous a dit, quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger afin de pouvoir jouir du bonheur. Amen. Donc la vie, nous avons compris que la vie a une place de choix dans la famille, dans le secret, dans le cercle, disons, là où il y a des gens. Quoi. La vie a une place vraiment de choix. Amen. Hein? Amen. Alors, la première des conditions, nous allons voir toujours dans la parole de l'Éternel,
selon ce que la sœur nous a dit. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 34, et elle a lu le verset 13. Nous allons prendre le verset 14. La Bible nous dit ceci: préserve ta langue du mal. Voilà, ça c'est la première des conditions. Préserve ta langue du mal. Et je voulais dire ceci d'emblée pour pouvoir entamer le sujet, pour dire ceci, que l'homme a pour ennemi seulement son semblable. L'homme a aussi pour ami seulement son semblable. Tout dépend de la personne avec qui tu as fait la rencontre. Si tu as rencontré une personne qui a un bon fond ou une personne qui a un mauvais fond. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Alors on nous dit la première des conditions pour que l'homme puisse jouir du bonheur, pour que l'homme puisse prolonger sa vie, pour que l'homme puisse vivre longtemps sur la terre des hommes, là où Dieu l'a placé. On nous a dit la première des conditions, c'est d'abord qu'à cet homme-là de pouvoir préserver sa langue du mal. Amen. Amen. Hein? Amen. Alors, parce que la Bible, je voulais rajouter ceci, nos paroles à nous sont tellement puissantes, elles peuvent blesser, elles peuvent guérir, elles peuvent encourager, comme aussi elles peuvent décourager. C'est pour cela que Dieu nous donne ou nous demande par sa parole de prendre le contrôle de notre bouche et de notre langue. Ce qui n'est pas toujours évident, ce qui n'est pas toujours facile. Car la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Amen. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc, c'est pour cela dans le monde, il y a une parole qui dit, avant de pouvoir s'exprimer, avant de pouvoir parler, il faut tourner sa langue 7 fois. Ce n'est pas en vain, c'est parce qu'on demande à ce que l'homme puisse réfléchir avant de pouvoir parler, avant de pouvoir s'exprimer. Sinon, on risque de dire n'importe quoi. À la place de dire n'importe quoi, lorsqu'on a réfléchi, on pourra dire des choses meilleures qui peuvent édifier l'autre qui nous écoute, qui nous entend. Voilà pourquoi on nous dit préserve ta langue du mal. Amen. Donc, c'est pour cela que je voulais vous amener dans le livre des Proverbes, au chapitre 21. Nous sommes dans l'Ancien Testament, Proverbes chapitre 21. Nous lisons le verset 23. 21, le verset 23. Il est écrit ceci: celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc, nous devons veiller sur notre bouche, sur notre langue, pour ne pas sortir n'importe quelle parole. Et la Bible nous dit que ça préserve notre âme des angoisses. Et on a essayé de définir c'est quoi une angoisse. L'angoisse, c'est juste un malaise psychique et physique né du sentiment de l'imminence d'un danger caractérisé par une crainte diffuse pouvant aller jusqu'à la panique. C'est ça la définition de l'angoisse. Voilà, j'ai terminé pour la première des conditions, à savoir préserve ta langue du mal. Je laisse donc la place à la sœur Marie-France pour la suite. Amen. Amen. Bien-aimé, on nous dit si tu aimes la vie, l'homme qui aime la vie. Amen. Alors si tu veux jouir du bonheur, tu veux la prolonger, comme le frère Samy nous a dit, nous avons des conditions à suivre. Premièrement, il nous a dit qu'il faut préserver sa langue du mal. Et moi, je veux rester toujours dans le psaume 34, le verset 14. On nous dit aussi, donc, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Amen. Donc, le deuxième thème, c'est de préserver ses lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Amen. Donc, on a essayé de regarder, moi, je reste dans des citations, pour essayer de développer à chaque fois. Il y a une citation qui m'a plu. Il est écrit, la trompeuse beauté passe et s'évanouit. On l'admire au matin, le soir, elle s'enfuit. Amen. Amen. Tu peux avoir des paroles trompeuses. Elles paraissent magnifiques, belles. Oui, le matin.
Mais sache-le, la personne à qui tu racontes l'histoire peut-être aussi a eu la capacité de pouvoir aller vérifier. Amen. Amen. Et si le soir, la personne se rend compte qu'en fait, c'était de la tromperie, sache-le que tu seras mal vu. Amen. Parce que j'ai pris l'illustration, parce que c'est vrai, on va parler de la beauté, parce que beaucoup de gens pensent quand on est belle, machin, l'orgueil, tout ce qui va avec. Mais ça peut être large. Amen. Donc la beauté trompeuse, donc les paroles trompeuses. Amen. Amen. Elles peuvent être belles le matin, donc agréables à entendre. Mais le soir, c'est ça le problème, c'est le soir. Tout se passe le soir. Quand l'homme est maintenant, tu te dis, mais pendant toutes ces heures, pendant tout ce temps-là, la personne a le temps de réfléchir et de rechercher. Donc, si tu veux vivre longtemps, être sérieux, préserve tes lèvres des paroles trompeuses. Amen. Amen. Alors, nous allons lire dans Proverbe 13, le verset 3. Donc, aujourd'hui, on va tourner entre psaume et proverbe. Proverbe 13, le verset 3. Qu'est-ce que nous dit la parole de l'Éternel? La Bible nous dit ceci. C'est lui qui veille sur sa bouche, garde son âme. Tout à l'heure, le frère Samy, il vous a dit, c'est lui qui veille sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. Amen. Amen. Là, on revient encore avec, c'est lui qui veille sur sa bouche, garde. Amen. C'est toi seul qui garde ton âme cette fois-ci. Alléluia. Donc, ton âme peut être gardée par ta sagesse à toi. C'est lui qui ouvre de grandes lèvres, court à sa perte. Parce que quand tu te tais, tu es plus intelligent. Mais des fois, quand on ouvre notre bouche, c'est là où on voit si on est intelligent ou pas. Amen. C'est là où on s'expose directement, c'est ça. C'est là où on voit ta nudité. Parce que tu ouvres ta bouche, tu parles non-stop. Or, cela peut te nuire parce que tu ne sais pas c'est lui qui est à côté de toi. Tu ne connais pas ses intentions. Tu ne connais pas ce qu'il est en train de projeter contre toi. Amen. Hein? Amen, amen. Alors, bien-aimé, si tu veux jouir du bonheur, si tu veux prolonger ta vie, il faut savoir préserver tes lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Amen. Je laisse la place à notre frère Samy. Que Dieu soit loué. Nous sommes toujours dans le livre des Psaumes, chapitre 34. On a commencé par les versets 13 et nous continuons. Nous sommes au verset 15 maintenant. Je lis. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Ça, c'est la partie A. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Si nous comprenons très très bien ici, ça veut dire qu'on demande à la personne, on demande à moi, on demande à toi, on demande à nous tous là de pouvoir nous éloigner du mal. Là où tu sais que non, c'est le mal, ne mets pas tes pieds par là. Cherche à t'éloigner du mal. Cherche là où il y a de bonnes personnes. Cherche là où on ne provoque pas les gens, là où on n'insulte pas les gens, là où on ne s'assoit pas pour pouvoir comploter contre les autres. C'est pour cela qu'on nous demande de pouvoir nous éloigner. Voilà, c'est à l'homme de faire les pas. C'est à nous. Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, c'est à chacun de nous de faire aussi sa part pour pouvoir bénéficier du bonheur qui est derrière la vie. Parce que Dieu nous a fait grâce, le don de la vie. Mais maintenant, à chacun de nous de pouvoir préserver cette vie-là, de pouvoir la prolonger pour jouir du bonheur. Voilà, c'est pourquoi on nous dit de nous éloigner du mal et de faire le bien. Voilà. Car le bien est ce qui est l'opposé du mal, ce qui possède une valeur morale, qui a de la probité, de la vertu. On nous demande seulement de bonnes choses. Un exemple simple, le mal c'est la haine, le bien c'est l'amour par exemple. Voilà, donc nous devons avoir l'amour et non la haine. C'est dans ce sens-là. C'est pour cela que je voulais vous amener dans le livre de Ézéchiel, au chapitre 18. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Ézéchiel, chapitre 18. Nous allons lire le verset 27 et 28. Je vais lire rapidement Ézéchiel, chapitre 18. Le temps de me retrouver, je ne suis pas loin. Alors, Ézéchiel, chapitre 18, les versets 27 et 28. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice,
il fera vivre son âme. Mhm. Voilà, il est bien écrit. On nous dit si. Donc c'est une condition. C'est à toi qui nous écoute. Mhm. C'est à nous tous Mhm. qui sommes en train de suivre ces moments. On nous dit si les méchants, si c'est une condition. Mhm. Les méchants, si les méchants, nous sommes au verset 27. Donc, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Oh. Voilà, il est question de ton âme. Donc, c'est ta vie à toi. L'âme, c'est la vie. Mhm. C'est à toi maintenant de comprendre que non, il est temps de pouvoir abandonner le mal, Mhm. de s'attacher au bien, de faire du bien. Si tu étais quelqu'un qui avait l'habitude de pratiquer le mal, c'est maintenant que tu dois comprendre le temps de pouvoir abandonner le mal pour pouvoir s'attacher au bien. Il est bien écrit, si le méchant revient de sa méchanceté. Et le verset 28 nous dit, s'il ouvre les yeux. Voilà. Donc maintenant, il faut que tu ouvres les yeux. Il faut que Dieu puisse t'aider à ce que tes yeux spirituels s'ouvrent. On ne parle pas ici des yeux physiques, mais ce sont des yeux spirituels, afin que tu puisses comprendre, que ton intelligence soit renouvelée. Amen. Amen. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Amen. Gloire soit rendue à Amen, notre amen, Seigneur. amen. Je passe la parole à la sœur Marie-France pour la suite. Oh là là, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de regarder les conditions, comment aimer et prolonger sa vie. Amen. Amen. Parce qu'il ne suffit pas que d'aimer. Il suffit aussi de savoir comment garder et surtout prolonger sa vie. Parce que quand Dieu t'avait créé, il avait déjà prédestiné que tu vivras peut-être jusqu'à 100 ans. Mais la façon dont on mène sa vie, de fois raccourcit notre vie. Tout à fait. La façon dont on mène notre vie, de fois nous détourne de notre bonheur. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu peut-être des conseils. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été éclairés. Pourquoi? Parce qu'il nous a manqué la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il nous a manqué ceci ou cela. Amen. Hein? Amen. Donc Dieu, il est en train de nous montrer par sa parole comment l'homme peut faire pour pouvoir prolonger sa vie. Alléluia. Amen. Donc le frère Samy vient de nous lire le verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Amen. Amen. Alors moi du coup je vais reprendre la fin parce que nous sommes toujours dans Psaume 34, le verset 15. Je prends la partie B. Recherche et poursuis la paix. Alléluia. Amen. Recherche et poursuis la paix. Je me suis posé la question, pourquoi je dois rechercher et poursuivre la paix? Bien-aimé, si tu veux vivre en paix et longtemps dans la vie, il faut que tu recherches la paix. Mais la paix avec qui? Poursuivre la paix. Tu vas poursuivre la paix comment? Alléluia. Donc, je vais m'arrêter un peu sur un verset. Et après, je vais essayer de détailler dans Jean 14, le verset 27. Je répète, Jean 14, le verset 27. Que nous dit la parole de l'Éternel? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Amen. Là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler à ses disciples, à toi, à moi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Alléluia. Amen. Donc, du coup, je suis partie pour pouvoir rechercher pourquoi on nous dit de rechercher la paix. Alors, je regarde un peu la définition du mot rechercher. Chercher à découvrir, à retrouver. Rechercher un objet égaré. Amen. Donc, ça veut dire nous allons rechercher quelque chose qu'on avait, cette paix qu'on avait au commencement, que quelque part nous l'avons égaré. Alors, on va regarder la définition, le pourquoi. Moi, je me suis dit, bien aimé, pour rechercher la paix, pourquoi la Bible nous demande de rechercher la paix? Jésus-Christ a voulu nous réconcilier avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, de fois, on ne comprend pas. On pense quand on nous dit rechercher la paix, c'est seulement entre homme et homme. Cette fois-ci, c'est un niveau supérieur. Amen. Hein? Jésus-Christ a voulu nous réconcilier avec Jésus, avec Dieu. Car le péché dans lequel nous sommes nés
et dans lequel nous vivions, parce que nous vivons dans la chair. Mm. Et la chair aime le péché. La chair n'est pas attirée par des choses d'en haut, parce que la chair, elle a été faite par la terre. Donc la chair est toujours attirée par tout ce qui est par terre. Amen. Donc il y a toujours le combat. Voilà pourquoi ce péché nous avait éloignés de Dieu. Voilà comment nous avons perdu notre paix qui était au commencement, quand nous voyons quand Dieu avait créé Adam et Ève. Dieu avait tout donné. Amen. Amen. L'homme vivait dans la paix jusqu'au moment où le diable est venu dans la vie de l'homme, a mis le trouble et ils avaient tout perdu. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il a voulu d'abord réconcilier l'homme et son créateur. Parce que tu ne peux pas demander la paix pendant que tu es en conflit avec Dieu. C'est comme les enfants, ils ne peuvent pas être en paix dans la maison quand ils n'obéissent pas à leurs parents. Donc il y aura toujours le feu. Amen. Amen. Or, toi, ta paix, ton bonheur est lié à ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, premièrement, Jésus-Christ a voulu nous laisser la paix. Amen. Amen. Je me posais la question, le frère Samy m'avait expliqué quelque chose. Il dit, tu vois, quand quelqu'un dit, je te laisse quelque chose, ça veut dire que j'ai la possibilité de venir la récupérer. D'où maintenant Jésus-Christ a voulu rajouter, disons, je vous donne ma paix. Parce qu'une fois qu'on l'a donnée, on ne peut pas venir la récupérer. C'est à toi de savoir comment tu vas pouvoir gérer la chose. Amen. Hein? Amen. Donc là, du coup, nous entrons dans l'étape de poursuivre la paix. Alléluia. Amen. Alors, lisons dans Proverbe 20, le verset 3. La Bible nous dit ceci. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. Alléluia. Amen. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Ne cherche pas des conflits avec Dieu. Surtout dans ce combat-là, tu ne vas même pas gagner. Amen. Alors, nous allons regarder pour poursuivre la paix. Pour poursuivre la paix, j'ai gardé comme tout à l'heure quand je vous avais dit dans Jean 14, le verset 27. Notez-le bien parce que ce verset est capital. Ça nous aide à comprendre le pourquoi Dieu nous a insisté sur la paix. Amen. Amen. Parce que si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas vivre. Alléluia. Amen. Donc, dans Je vous donne ma paix, qu'est-ce qui s'est passé? Notre vie dans ce monde est un mouvement continuel. Notre vie dans ce monde, frère Samy, Amen. c'est une suite de pas. Alléluia. Amen. Et à chacun d'eux, nous sommes assaillis. J'aime bien ça, le verbe. Nous sommes assaillis par des influences adverses du monde. Alléluia. Déjà, premièrement, ta chair. Et deuxièmement, ton meilleur ennemi, c'est ta chair d'abord. Donc, ça veut dire c'est toi-même. Et deuxièmement, nous avons notre ennemi en commun qui s'acharne nuit et jour. Alléluia. Amen. Nuit et jour pour pouvoir te détruire. Nuit et jour pour t'enlever cette paix. Parce qu'il sait quand tu n'as pas la paix, un homme qui n'a pas de paix n'a pas le temps de réfléchir. Donc pose des choses qui n'ont pas de sens, frère Samy. Donc du coup, tout ce que nous avons pu détailler pour pouvoir aimer la vie, la prolonger, une fois que tu n'as pas cette paix-là, le diable fera de toi tout ce qu'il veut. Amen. Amen. Donc c'est pour cela je vous dis, Jésus-Christ lui-même, il ne peut pas vous dire des choses qu'il ne connaît pas. Parce qu'il a vécu dans la chair. Il sait comment c'est difficile de vivre dans cette chair. La condition avec lui, il n'avait point de péché en lui. Amen. Parce qu'il n'est pas né comme toi et moi. Amen. Lui, il est né par la volonté du Saint-Esprit. Il est né par la volonté du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que sa nature à lui déjà est sainte. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela, Jésus-Christ a voulu nous laisser une de sa part. Parce qu'il dit, je vous donne ma paix. Ça veut dire quelque chose de lui en nous. Amen. Pour que l'homme qu'il a tant aimé, pour qui il a tout laissé, pour qui il a été envoyé, pour qui il a été sacrifié, puisse vivre longtemps. Amen. Amen. Pour qu'il ne périsse pas. Donc, on va continuer avec notre frère Samy pour la suite, s'il a quelque chose à rajouter. Que le nom de notre Seigneur soit loué.
voilà, on nous a dit de pouvoir rechercher et poursuivre la paix. Je voulais rajouter quelque chose là-dessus pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais dire ceci, que la paix, c'est un facteur important pour le développement de l'homme, de la femme, d'un pays, d'une nation. Le pays, la personne qui n'a pas de paix, le pays qui ne connaît pas de paix, c'est un pays qui ne peut pas espérer ou croire à un développement, à un épanouissement. Parce qu'un pays tout le temps en guerre ne sera jamais dans la paix. Et la paix, comme je l'ai dit, c'est un facteur de développement. Ça permet à ce qu'on puisse réfléchir. Quand on est en paix, quand on est tranquille, on réfléchit. Mais quand on est troublé, on n'a pas le temps de réfléchir. On n'est pas à l'aise. On est mal à l'aise dans ces cas. Comme on avait dit qu'on a des angoisses. On est angoissé. Amen, hein? Amen. Voilà pourquoi nous disons que la paix, c'est un facteur important pour pouvoir se développer. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour les nations. Amen, hein? Amen. Alors la paix, c'est juste... comme on a dit, de pouvoir la poursuivre. Je vais maintenant donner un exemple là-dessus. C'est dans le livre des Psaumes au chapitre 120. On nous demande de la poursuivre. La poursuivre. Psaume 120, que nous dit la parole de l'Éternel. Psaume 120. Le verset 6 à 7. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 120, le verset 6 à 7. On nous dit, assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je reprends, assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Le verset 7. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Voilà quelqu'un ici qui a compris que non, c'est le moment de pouvoir chercher la paix ou rechercher la paix plutôt. C'est rechercher la paix. C'est-à-dire, il y avait la paix avant, mais on a perdu cette paix à cause de problèmes, à cause de troubles, à cause de querelles, de haine, de jalousie et de choses semblables. Et maintenant, cet homme a pris la décision de pouvoir retrouver cette paix perdue. Et il dit ceci, auprès de ceux qui haïssent la paix. Il va maintenant auprès de ces gens-là. Il leur dit que non, franchement, trop c'est trop, assez c'est assez. C'est maintenant qu'il faut faire la paix avec tout le monde. Moi, je vais faire la paix avec vous. Mais dès que la personne en parle, ils ne sont pas d'accord. Ils commencent à te rappeler encore les choses. Toi, tu viens maintenant. Regarde ce que tu avais fait. Tu nous as dit ceci. Tu nous as dit... Mais non, moi, je suis venu non pas pour revenir encore sur les choses du passé. Je viens pour qu'on oublie, qu'on fasse table rase. Qu'on recommence maintenant à zéro. Alléluia. Amen. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, la meilleure des paix est d'abord la paix intérieure. Amen. Que la personne a ressenti au fond d'elle-même. C'est avec cette paix-là, ça va te donner la force d'aller affronter les autres pour pouvoir arranger avec eux et obtenir cette paix-là également auprès d'eux. C'est alors que vous verrez, tout autour de vous, il y aura la joie, il y aura le bonheur espéré selon ce que cette parole nous dit dans le livre des psaumes que nous avons lu, le verset 34, là où nous avons commencé à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, va se réaliser, se concrétiser dans notre vie. Amen. Hein? Amen. Voilà ce que j'avais à rajouter par rapport à ce que la sœur a exploité tout à l'heure. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que à chaque émission, Dieu nous révèle encore autre chose. Amen. C'est pour vous montrer que tous les jours, Dieu nous nourrit toujours de sa parole. On peut avoir un verset, mais Dieu nous révèle autre chose derrière ce verset. Amen. Amen. Mais avec toute humilité, nous venons toujours vers vous pour vous dire qu'on ne connaît pas tout. Mais on essaye d'apporter quelque chose en plus, quelque chose tous les 15 jours de plus en disant, voilà, au moins aujourd'hui,
j'ai appris quelque chose. Amen. Amen. Le thème, c'était l'homme. Quand on parle de l'homme, on n'a pas dit que les hommes, hein, c'est l'homme avec un H majuscule. Ça signifie homme et femme, un être humain. Amen. Amen. Qui aime la vie. On a essayé parce que nous sommes tous, nous aimons la vie. Bien aimé, même si tu pries comment, quand on va te dire que la mort est devant toi, à part si tu as déjà vieilli, tu as tout vu, tu as tout, c'est là où tu dis la mort m'est un gain. Mais en attendant, vu qu'on est encore sur la terre, on a toujours des choses à faire. Amen. Alléluia. Tu as intérêt à aimer la vie parce que c'est un don que Dieu t'a donné. Parce que sans vie, tu peux rien faire. Tes projets, ta beauté, ton intelligence ne servira à rien. Amen. Amen. C'est ce que nous avons voulu développer pendant ce temps d'émission. Tout à l'heure, je vous ai dit ceci dans Jean 14, le verset 27. Dieu a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Amen. Amen. Tu peux traverser des moments difficiles. Tu dis, mais la vie, ça ne sert à rien de l'aimer. Moi, l'émission ne me concerne pas parce que quand je regarde tout ce que je suis en train de faire, Jésus-Christ, il sait toutes choses. Il te dit que ton cœur ne se trouble pas. Amen. Que ton cœur ne se trouble pas. Aime la vie que tu as parce que tu as un témoignage. Pourquoi je vous le dis? Ma conclusion sera sur Ésaïe 45, le verset 2. Ésaïe 45, le verset 2. Que nous dit la parole de l'Éternel? Pourquoi il te dit que ton cœur ne se trouble pas? Amen. Amen. Il dit ceci, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai des portes d'airain et je briserai des verrous de fer. Amen. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Alléluia. Aime la vie, bien-aimée, mais ne l'aime pas dans le désordre. Si tu traverses des moments difficiles, la Bible nous dit ceci, ne crains pas. Amen. Dieu a dit, dans la parole de Dieu, ne crains pas, a été cité 366 fois. Ça veut dire, à chaque fois quand tu te lèves, quand tu te couches, ton Dieu te dit, ne crains pas, parce que il marchera devant toi. Alléluia. C'est à toi de te laisser conduire. N'essaye pas de passer devant Dieu pour te précipiter, mais laisse que Dieu soit au-devant de toi. Amen. Que lui-même, il puisse arranger ton chemin. C'est alors que tu pourras jouir du bonheur et tu pourras prolonger ta vie. Alléluia. Amen. Je laisse la place à notre frère Samy pour sa conclusion. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci ma sœur pour la parole qui m'est donnée. Je voulais conclure en disant ceci. Je vous amène dans le livre de 1 Pierre. Nous sommes dans le Nouveau Testament. 1 Pierre au chapitre 3, les versets 10 à 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Il est écrit ceci. Si quelqu'un en effet, veut aimer la vie. Voilà, on commence encore par nous dire si quelqu'un, c'est au conditionnel. Donc, tout dépend de la personne, tout de dépend ta de volonté. toi, tout dépend de moi, tout dépend de ta volonté, tout dépend de notre volonté. Si réellement nous aimons la vie que Dieu nous a prêtée. Amen. Hein? Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, voilà, il faut bien souligner cela. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. Voilà ce que nous avons essayé d'expliquer comme la sœur Marie-France vient de le dire. Alléluia. Amen. Et moi je rajoute le verset 12 qui dit ceci, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Dieu qui est au ciel, il regarde le juste, ceux qui marchent en amour, ceux qui ne marchent pas dans la haine, ceux qui ne marchent pas en ayant un mauvais fond, ceux qui ne marchent pas dans l'esprit de nuire, de faire du mal aux autres, mais ceux qui marchent en ayant la compassion, la joie, la bonté, la paix, ceux qui cherchent toujours
la vertu, c'est-à-dire le bien, et pour lui et pour aussi les autres. Alléluia. Amen. Ceux-là, celui-là ou celle-là, voilà, les yeux de l'Éternel sont sur eux. Dieu veille sur eux. Et ses oreilles, donc les oreilles de Dieu, sont attentives à leurs prières. Amen. Ces gens-là qui marchent en ayant la crainte de Dieu dans l'amour, Mhm. quand ils prient, Dieu écoute leurs prières. Mhm. Voilà la bénédiction. Ça Amen. permet, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, prolonge encore ma vie, prolonge encore la vie de mes enfants. Mhm. Et Dieu écoute, il est en train d'exaucer, il est en train d'accomplir Mhm. cela. Mhm. Parce que ce sont des gens de bien. Ils ont l'habitude toujours de faire du bien aux autres dans leur vie même. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit ceci, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc voilà, celui qui a l'habitude de faire du mal, peut-être tu as suivi cette émission, tu as compris que la face du Seigneur est contre toi. Alors, dis-moi, si la face du Seigneur est contre toi, qui va s'élever pour pouvoir te défendre? Parce que le Seigneur lui-même est contre toi, donc il ne va pas s'élever pour pouvoir te défendre. Alors, maintenant tu as compris, c'est l'occasion pour toi d'abandonner le mal, de suivre le bien et de demeurer dans le bien, et c'est là où tu trouveras le bonheur dans ta vie. Amen. Que Amen. Dieu nous bénisse. Alors, bien-aimés, j'espère que cette émission vous aura fait du bien. Nous avons eu un plaisir immense Amen. à pouvoir faire des recherches et à pouvoir élaborer cette émission. Le thème d'aujourd'hui, c'était l'homme qui aime la vie. Psaume 34, le verset 13, nous a posé cette question. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Nous avons essayé, en compagnie de notre frère Samy, de pouvoir donner les méthodes, les outils en fait, Alléluia. comment prolonger et surtout comment jouir du bonheur. Amen. Amen. Voilà, votre émission prend fin. C'est le frère Samy et la sœur Marie-France de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Avec notre pasteur, le pasteur Victor Makonda, qui est à Lille, à qui nous saluons. Et nous saluons tout le peuple de Dieu partout dans le monde qui nous suivait. Merci à vous qui nous suivez, qui nous soutenez, parce que sans vous, l'émission n'aura pas de sens. Amen. Amen. Parce que si on a de matière, c'est bien d'avoir des personnes qui suivent. Amen. Amen. Merci beaucoup pour vos encouragements. Merci beaucoup pour vos temps que vous mettez pour pouvoir nous accueillir dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Et à la prochaine émission, rendez-vous dans 15 jours. Bye. Au revoir. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux